Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Afnun Vav Amud Aleph 56a. Il nous reste encore quelques lignes de 55b, donc l'avant-dernière ligne de Dafnun Amud Bet. Tanura Banan de s'en enseigner dans une braïta. En lokrim beheim abim ot maaser sheni. On ne peut pas acheter un animal avec de l'argent du maaser sheni si on n'est pas Yerushalayim. Expliquons le maaser sheni, comme on a déjà parlé dans les cours précédents. Lorsque quelqu'un il a des fruits, il doit donner le maaser sheni. Ce maaser sheni là, donc il va le prendre et l'amener pour manger à Yerushalayim. S'il ne veut pas prendre tous ces fruits-là, ils sont nombreux, Baruch Hashem, eh bien dans ces cas-là, la Torah dit, Vetsata ba kesef, tu vas attacher l'argent dans ta main et tu vas aller dans le lieu qu'Hachem a choisi, donc c'est-à-dire à Yerushalayim, et là-bas tu vas acheter de la nourriture avec cet argent et tu vas manger cette nourriture-là comme en tant que maaser sheni. Maintenant, ce que cette braïta est en train de nous dire, ok, tu vas à Yerushalayim, là-bas, avec cet argent, tu vas acheter des animaux, de la nourriture, et tu vas le manger en tant que maaser sheni. Mais tu n'as pas le droit d'acheter à l'extérieur de Yerushalayim, hors Yerushalayim, avec l'argent du maaser sheni, pour après aller consommer à Yerushalayim. Donc, en l'occurrence, l'exemple que nous a donné, donc c'est d'un animal. On n'a pas le droit d'acheter un animal avec l'argent du maaser sheni si on n'est pas à Yerushalayim, comme Rashi nous le dit. On n'a pas le droit de prendre des animaux, donc d'acheter des animaux avec l'argent du maaser sheni. Chutz Yerushalayim, si on est à l'extérieur de Yerushalayim, dictive, comme la Torah dit, Vetsata a kesef, tu attacheras l'argent beyadra dans ta main et tu iras à Yerushalayim. Donc cette expression Vetsata kesef, kesef ici on ne parle pas juste d'une valeur monétaire. Il y a écrit Vetsata, tsata qui vient du langage de tsura, qui veut dire une forme, donc une pièce qui a été frappée. Donc ça doit être de l'argent que tu prends avec toi, des pièces d'argent, des pièces de monnaie que tu prends avec toi, non pas juste une valeur d'argent. Tu amènes à Yerushalayim, donc tu ne peux pas prendre un animal à l'extérieur de Yerushalayim et l'amener à Yerushalayim, parce que cet animal que tu as acheté à la place des fruits, ce n'est pas de l'argent qui a été frappé, c'est une valeur d'argent, mais c'est pas Vetsura ta caisse, il n'y a pas une forme d'argent. Ça c'est la première explication de Rashi. Rashi donne une deuxième explication pourquoi on ne peut pas acheter à l'extérieur de Yerushalayim et après aller à Yerushalayim avec ça. Ve'od, encore une autre raison, parce que s'il va acheter un animal à l'extérieur de Yerushalayim et aller avec à Yerushalayim, Shema Tachish, peut-être que cet animal-là va s'affaiblir avec la fatigue du chemin, et donc il est en train d'utiliser ici le maaser sheni, donc il s'est amoindri, vu que cet animal s'est fatigué. Donc en tous les cas, on apprend dans cette braïta-là qu'on n'a pas le droit d'acheter un animal avec l'argent du maaser sheni, à part à Yerushalayim. À l'extérieur de Yerushalayim, on n'a pas le droit. Continuons dans Dafnun Vav Amud Aleph 56a. Veim lakach. Et si quelqu'un, il a quand même acheté, alors la règle est la suivante, ça dépend pour comment il a acheté. Si c'était Beshogeg, c'était par inadvertance. Qu'est-ce que ça veut dire par inadvertance? Qu'il ne savait pas que c'était de l'argent de maaser sheni. Eh bien, dans ces cas-là, Yarzeru Damim Nimkomam. L'argent va retourner à sa place initiale chez l'acheteur. C'est-à-dire que si Reuven, par exemple, avait de l'argent de maaser sheni et il est parti acheter un animal chez Shimon, il était à l'extérieur de Yerushalayim. Reuven, lorsqu'il a fait ça, il ne savait pas que c'était de l'argent de maaser sheni. Puis, plus tard, il réalise que c'était de l'argent du maaser sheni. Eh bien, c'est considéré ce qu'on appelle un mekartao, donc une vente qui a été faite par erreur, c'est-à-dire que Reuven a été trompé. C'est pas que Shimon a trompé Reuven, mais Reuven lui-même s'est trompé. Il a acheté cet animal à l'extérieur de Yerushalayim avec l'argent de maaser sheni, ce qu'il ne devait pas faire. Eh bien, c'est la raison pour laquelle que Shimon le vendeur, devra rendre l'argent à Reuven, l'acheteur. Rashi Beshogeg, c'est-à-dire chez le Yad Hashem Mot maaser sheni, c'est-à-dire qu'il ne savait pas que c'était de l'argent du maaser sheni lorsque cet acheteur Reuven est venu chez Shimon, le vendeur. Dans ces cas-là, Yarzeru Damim, comme l'argent va repartir à sa place initiale chez l'acheteur, c'est-à-dire que Kofina Mocher, on va obliger le vendeur Shimon, le Hazira Damim, de rendre l'argent à Reuven, de Mekartaotu, car c'est une transaction qui a été faite par erreur de la part de Reuven. Sheilu Yada Hashem Mot maaser. Car si Reuven savait que cet argent-là qu'il est en train d'utiliser pour acheter cet animal, c'est de l'argent du maaser sheni, loaya lokra, il n'aurait pas pris cet animal-là. C'est logique qu'il n'aurait pas pris. Pourquoi? Des trichale milta,
car c'est fatigant pour lui, pour Rouven, Leolicha, l'Yerushalayim, l'Amna Yerushalayim. Il préfère prendre de l'argent et l'Amna Yerushalayim que prendre un animal et l'Amna Yerushalayim. Il aurait été préféré, c'était plus nichal et plus agréable pour lui, de d'amener cet argent-là en forme d'argent plutôt qu'en forme d'un animal. C'est parce qu'un animal, c'est plus lourd, c'est plus fatigant, il faut s'en occuper, etc. Donc, il aurait préféré de l'argent. Donc, c'est par erreur qu'il a acheté ça. Il a acheté cet animal avec l'argent du Maaser Sheni. C'est la raison pour laquelle que la vente est annulée. Mais non, si c'est Ben Meizid, si c'était intentionnellement. Rouven était au courant que c'était l'argent du Maaser Sheni. Et il a dit, j'achète un animal ici pour l'Amna Yerushalayim. Eh bien, dans un tel cas, Ta'ale, l'animal sera monté, donc on va l'amener à Yerushalayim. Vete'ach el bamakom. Et sera mangé à l'endroit. Quand on dit l'endroit, fait référence à Yerushalayim, qui est appelé à Makom Asharif Harachem, l'endroit que Hachem va choisir, comme Rachel nous le dit, Makom Yerushalayim, dictive, qui est écrit, elle a Makom Asharif, l'endroit que Hachem va choisir, donc c'est l'expression de Makom qui est employée dans la Braïta, veut dire l'endroit de Yerushalayim. Maintenant, ce qui nous intéresse ici pour notre discussion d'aujourd'hui, c'est pas juste cette Braïta, mais cette petite étoile de la Braïta, ce petit point de la Braïta. Dans quel cas ça s'applique ce qu'on vient de dire? Et comme Rachid nous explique, on parle de on parle donc de quelqu'un qui a fait intentionnellement, il a acheté cet animal à l'extérieur de Yerushalayim, et on nous dit qu'il doit prendre cet animal et le monter à Yerushalayim. Rabbi Yehuda nous dit, on parle d'un cas, quelqu'un qui a eu l'intention, il a eu l'intention, ok, il a acheté intentionnellement, mais lorsqu'il a acheté, c'était avec l'intention de l'amener en sacrifice de paix. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un prend un sacrifice avec l'argent, avec un animal, avec l'argent du Maaser Sheni, eh bien, c'est pour l'offrir en sacrifice de paix. Parce que le sacrifice de paix, les propriétaires prennent une partie, reçoivent une partie dans cet animal, c'est-à-dire que cet animal est partiellement mangé, une grande partie mangée par les propriétaires, et une partie donc par le misbéar, par l'hôtel. En général, donc ils achetaient avec le Maaser Sheni un animal, donc il va être offert en shlamim. Comme Rashi nous les explique, je vais expliquer un peu plus d'abord Rashi, les shem shlamim, il a acheté donc cet animal hors de Yerushalayim, pour que cet animal va être offert en tant que sacrifice de paix. Car c'est l'habitude donc de tous les animaux, chez Nikrod Bekesef Maaser, qui sont pris donc avec l'argent du Maaser Sheni, l'Ikarev Shlamim, qu'on les offre en Shlamim. D'où on apprend ça, que des Yalfin, on avait Menachot, comme on déduit ça dans le traité Menachot. On fait ça il y a écrit Sham Sham. Quand on dit Sham Sham, deux fois, il y a écrit le mot Sham. Sham, donc dans deux versets, il y a écrit Sham. Donc on fait un raisonnement par analogie. Donc il y a écrit le mot Sham dans Vezafar Tashlam, Ivachal Tasham. Tu vas offrir donc des sacrifices de paix et tu vas manger là-bas. Donc l'expression de Sham est dit. Et au Maaserti, à propos du Maaser, il y a écrit aussi Ivachal Tasham, tu vas manger là-bas. Donc on apprend que l'argent du Maaser Sheni est utilisé pour acheter des shlamim, des sacrifices de paix. D'où l'expression de Rabbi Yehuda qui me dit, dans quel cas ça s'applique? Ça s'applique dans un cas qu'il avait l'intention de, quand il a acheté cet animal hors Yerushalayim, il avait l'intention d'aller avec Yerushalayim en tant que shlamim. Il ne l'a pas acheté en tant que profane, il a acheté ça en tant que shlamim. Dans ces cas-là, on dit, tu prends l'animal et tu l'amènes à Yerushalayim. Mais Rabbi Yehuda nous dit, attention, la braïta n'est pas que des cas comme ça. Si son intention était de rendre profane l'argent de Maaser Sheni, qu'elle devient tout à fait profane. Il dit, je vais aller, Rouven, il dit, j'ai l'argent de Maaser Sheni, je vais aller chez Shimon acheter un animal, cet animal va devenir profane, comme ça l'argent, qui reste donc là-bas, lui il dit, ça va rester profane chez moi de mon côté, je ne considère pas ça en tant que shlamim. Eh bien, dans ce cas-là, ben shogeg ben bezid yarzeru damim l'komam, que ce soit par inadvertance ou intentionnellement, l'argent du Maaser Sheni doit revenir à sa place initiale. Rachid nous dit que ça veut dire qu'il a acheté les choulin chez les kacha. Rouven a pris cet animal-là, les ochlachutzamak, avec l'intention de le manger à l'extérieur de Yerushalayim. Ça, donc, c'est la braïta que nous avons appris depuis le début du cours. La Gemara maintenant demande une question. Comment ça colle avec ce que nous avons appris dans notre Mishnah, la Mishnah de 52b, dans Dafnun Bet, Amud Bet, l'enseignement de Rabbi Yehuda, dans la Mishnah qui contredit cet enseignement-là de Rabbi Yehuda ici dans cette braïta. Mais pourtant, nous avons enseigné dans notre Mishnah que Rabbi Yehuda dit, Bemeizid Kidesh, que si, par exemple, Rouven, il a pris de l'argent du Maaser Sheni, intentionnellement, et il a donné à Rachel, et il lui a dit, tu es beaucoup d'achet à Maro avec cet argent de Maaser Sheni, eh bien, Rachel, elle est beaucoup d'achet. S'il a fait ça intentionnellement, Rashi Bemeizid Kidesh, de Kevan de Lekataout,
vu qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas une transaction par erreur, Reuven était conscient que c'est de l'argent de Maaser Sheni. Quand même, il a dit, je donne ça à Rachel pour les Kiddushin. Eh bien, Mishum Knasa, bien qu'on aurait dû, on pensait peut-être on va le punir, Mishum Knasa, à cause d'une, pas traduire ici à cause, on ne dit pas ici qu'il y a un knas, qu'il y a une punition, on ne va pas pénaliser. Lo amre rabbanan de liftol. Les sages ne disent pas que les kiddushin vont être annulés, ils disent que les kiddushin sont bons. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que si quelqu'un a pris de l'argent de Maaser Sheni et il achète un animal avec l'intention de le manger à l'extérieur de Yerushalayim en tant que choul, en tant que profane, il a fait ça intentionnellement, on dit, on annule. Ça ne veut pas exister une telle chose. Le Maaser Sheni va repartir, cet argent-là va partir, aller à Yerushalayim, et là-bas on va acheter quelque chose. Pourquoi dans la Mishnah on ne dit pas la même chose? Dans la Mishnah on ne dit pas ça. Dans la Mishnah, Rabbi Yehuda il dit, si Reuven il a donné à Rachel de l'argent de Maaser Sheni, elle est beaucoup d'achet. Mais ça j'aurais dû dire la même chose, de la même manière qu'on a dit que si quelqu'un, Reuven, il a donné à Shimon de l'argent du Maaser Sheni, il a acheté un animal profane pour ses propres besoins, non pas en tant que Shlaim, non pas pour manger à Yerushalayim, on a dit, la vente est annulée. De la même manière, ça devrait être dans la Mishnah aussi, que si quelqu'un, Reuven, il a pris de l'argent, il a donné à Rachel pour ses propres kiddushim, pour ses propres affaires, intentionnellement il a fait ça. Et bien dans ces cas-là aussi, on devrait dire que les kiddushim ne sont pas bons. Pourtant, Rabbi Yehuda, il a dit que si quelqu'un, il donne des Reuven, il a donné des kiddushim à Rachel avec l'argent de Maaser Sheni, les kiddushim sont valables. Quelle est la différence? Mara répond à Rabbi Lazar a dit, non, c'est pas la même chose. Parce que c'est pas la même chose. Dans notre Mishnah, dans Dafnun Bet, Amud Bet 52b, dans la Mishnah, que Rabbi Yehuda il dit que si Reuven il a donné à Rachel du Maaser Sheni, Rachel elle est Mokudeshet, on parle, une femme elle sait, Shemot Maaser Sheni Mitchalem Al Yada, elle sait très bien qu'elle a reçu de l'argent de Maaser Sheni, mais l'argent de Maaser Sheni qu'elle a reçu n'est pas devenu profane. Et la femme elle est consciente que quand Reuven lui a donné l'argent de Maaser Sheni, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ve'ola, elle va monter à la Yerushalayim, et manger à Yerushalayim. Donc il n'y a aucun souci. Reuven, il a donné du Maaser Sheni à Rachel pour des kiddushin. Rachel l'a reçu. Et ils savent que c'est du Maaser Sheni. Très bien, Rachel elle va à la Yerushalayim, elle va manger le Maaser Sheni. C'est pour ça que les kiddushin sont des bons kiddushin. En revanche, ici, en ce qui nous concerne, dans ce vendeur-là, le vendeur, il sait très bien que lorsqu'il a reçu, lui, l'argent est devenu profane. C'est pas comme la femme, que lorsqu'elle a reçu l'argent, elle sait que c'est devenu du Maaser Sheni, c'est encore du Maaser Sheni, elle doit aller à Yerushalayim. Lui, le vendeur, il dit, moi, j'ai reçu de l'argent de Maaser Sheni, mais lui, il a reçu un animal. Donc, c'est cet animal, maintenant, qui a la doucha, qui a la santé du Maaser Sheni, c'est à lui de se débrouiller à aller à Yerushalayim. Donc, moi, j'ai gagné de l'argent, mais il a participé, donc, à cette vente-là. Parce que il a fait Velifne Iver le Titan Mirchol, il a donné une possibilité à cette personne-là de fauter, vu que c'est lui qui a acheté, qui a vendu, l'animal, et qui a donné la possibilité à Reuven de se débarrasser de l'argent de Maaser Sheni, vu que Shimon lui a donné un animal en échange. Vu qu'il a participé, on dit la vente est annulée. Rashi Amar Rabbi Lazar, Matnetin, dans notre Mishnah de Dafnun Bet Amud Bet, dans l'enseignement de Rabbi Yehuda avec le Maaser Sheni, que si Reuven était Mekadesh Rachel avec le Maaser Sheni, elle est beaucoup d'Eshet. L'Ikal Mikne, c'est clair. Il n'y a pas de quoi le pénaliser. Des Isha Yoda, car une femme, elle sait très bien qu'elle a reçu du Maaser Sheni. Il faut aller à Yerushalayim et le manger. Donc, je ne dis Kavnalot sur le Choulin. Il n'a pas eu l'intention de faire que ça va devenir du Choulin du profane. Aval Mocherze, mais ce vendeur-là, Yodea Shamot Mitchalalot à la Behema. Il sait que l'argent qu'il a reçu du Maaser Sheni de la part de Reuven, eh bien maintenant, ils vont devenir profanes et que c'est l'animal que Reuven a reçu qui va reprendre la sainteté du Maaser Sheni. Et donc lui, l'argent du Maaser Sheni qu'il a reçu, c'est le vendeur, il a reçu cet argent-là et cet argent est devenu profane chez lui. Et il a transgressé, ce vendeur, sur l'interdiction de la Torah devant un aveugle, tu ne vas pas mettre une embûche. C'est-à-dire quelqu'un il a tenté à faire une avéra, il a une transgression, et toi tu l'aides à faire l'avéra. En lui vendant cet animal, il l'a aidé à prendre cet animal-là avec l'argent du Maaser Sheni. De Yodea, car le vendeur sait, il y a plusieurs manières, comment expliquer ici, qu'est-ce que le vendeur il sait. Lire traduire Rashi, Shalokeach, Mitkaven, le Ochla Beiro, il sait, le vendeur, que l'acheteur a l'intention de le manger chez lui, à la maison, dans sa ville, et non pas à Yerushalayim. Donc il a participé à cette interdiction-là, et on dit donc, la vente est annulée. La Gemara n'est pas d'accord. Rabbi Yirmiyah demande une question sur cette réponse-là de Rabbi Lazar, sur cette différence entre la Mishnah et la Braïta que nous avons ramenée. Non, Matkifla Rabbi Yirmiyah, il objecte, il dit, mais un instant,
Pourtant, un animal impur, donc un animal qui n'est pas cachère, avadim, des serviteurs, et karkaot, des terrains, des biens immobiliers, ce ne sont pas des choses qu'on peut acheter avec le Maaser Sheni. On a compris que le principe du Maaser Sheni, c'est qu'on va acheter de la nourriture, des choses qu'on peut consommer à Yerushalayim. Si c'est un animal impur qui n'est pas cachère, tu ne veux pas l'acheter pour me consommer à Yerushalayim. Des serviteurs non plus, ça ne se mange pas, ni des biens immobiliers. Et pourtant, des Adam Yodea, Shelmot Maaser Sheni Mitralim Alem. Donc, quelqu'un, un homme, l'homme, c'est la personne, sait que l'argent du Maaser Sheni ne devient pas profane. C'est-à-dire, imaginons que Reuven vient avec l'argent du Maaser Sheni chez Shimon, et il achète de Shimon un âne, par exemple, ou il achète un bien immobilier, ou un serviteur de Shimon. Eh bien, Shimon va réceptionner cet argent de Maaser Sheni. Eh bien, tout le monde sait que l'argent que Shimon a réceptionné de Reuven n'est pas devenu de l'argent profane. Elle reste encore dans le titre de Maaser Sheni. Pourquoi ? Parce que lorsque Shimon il a vendu, par exemple, un âne à Reuven en échange du Maaser Sheni, eh bien, la transaction ne s'est pas faite, l'échange de sainteté ne s'est pas fait. La sainteté de l'argent de Maaser Sheni ne peut pas se poser sur un âne, puisqu'un âne, c'est un animal qui n'est pas cachère et qui ne peut pas manger. Et donc, dans un tel cas, il est évident qu'on aurait dû dire que la vente est annulée. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit ? Utsnan, et on a enseigné dans une Mishnah pourtant, que on ne peut pas acheter un animal impur. Donc, par exemple, Reuven, il ne peut pas prendre de l'argent de Maaser Sheni et acheter un animal impur. Ou bien avec Karkaot, Avani, pardon, le serviteur avec Karkaot et les terrains Bimot Maaser Sheni, avec l'argent de Maaser Sheni, à Philo Birushalayim, même si il est à Yerushalayim, même dans Yerushalayim, parce qu'évidemment, donc ça ne peut même pas s'échanger, donc c'est pas la nourriture, mais Ve'im Lakar. Et si Reuven a oui acheté avec l'argent de Maaser Sheni, eh bien la loi va être que Yochal Kenegdan, il va consommer correspondant à l'argent. C'est-à-dire, imaginons que Reuven avait 100 euros de Maaser Sheni, et il est parti chez Shimon, et il a acheté un âne à 100 euros. Eh bien, maintenant, Reuven, qui a acheté l'âne, il doit prendre 100 euros. Il a un âne. En plus de l'âne qu'il a, il doit prendre 100 euros. 100 euros qu'il a laissé chez Shimon. Et bien maintenant, Reuven doit prendre 100 euros et aller à Yerushalayim et consommer pour 100 euros. Rashi, qu'on peut dire, on devrait dire on devrait dire que quand Shimon il a réceptionné cet argent de Reuven, on va dire, il les a pris avec l'intention de partir à Yerushalayim et de manger. J'ai dit tout à l'heure un peu de différence, pas juste, ce que Rashi est en train de dire ici, Rashi évidemment c'est toujours juste dans Rashi. La précision ici, elle est que si Shimon il a réceptionné cet argent et Shimon sait que la transaction n'est pas une transaction, c'est dans le même esprit qu'on a dit que la femme elle sait que c'est l'argent du Maaser Sheni qu'il a réceptionné, elle va aller le manger à Yerushalayim. De la même manière, on devrait dire aussi, lorsque Shimon il a réceptionné de l'argent en échange d'un âne qu'il a donné à Reuven, il sait très bien que l'âne qu'il a donné à Reuven n'a pas échangé cet argent de Maaser Sheni. Donc, on devrait dire, Shimon, le vendeur qui a vendu l'âne à Reuven, il est au courant que l'argent que Reuven lui a donné, c'est du Maaser Sheni, et sûrement, il va aller à Yerushalayim pour consommer là-bas. Et pourtant, la Mishnah ne nous dit pas comme ça, ou Tutan on a enseigné, que Yochal Kenegdan. On a dit qu'il doit consommer, donc en correspondant donc, par combien d'argent à l'argent qu'il a dépensé illégalement. C'est que Reuven, l'acheteur, doit dépenser cet argent-là à Yerushalayim. On a donné par exemple l'exemple de 100 euros. Alokeach, Rachid nous dit, Alokeach, Ikar Maod Mishal, c'est-à-dire que l'acheteur, donc Reuven, celui qui a acheté l'âne dans l'exemple qu'on a donné, eh bien, il va prendre de sa propre argent. Veyom arrive à dire, Kol Makom Shamaot Beyad Mocher. N'importe quel endroit où l'argent se trouve dans la main du vendeur. Si le vendeur il a tel et tel endroit et c'est là-bas que l'argent se trouve, ça ne change pas. Où que l'argent se trouve, eh bien, c'est-à-dire que Reuven il prend 100 pièces d'argent ici et il dit voilà, les 100 pièces que j'ai données à Shimon, où est-ce que se trouvent ? Eh bien maintenant, ces 100 pièces elles deviennent profanes et les 100 pièces que j'ai devant moi, eux, ils vont devenir saintes, ils vont devenir Maaser Sheni, Veyalem, et il va monter Veyochlam Yerushalayim et il va manger à Yerushalayim. Donc, qu'est-ce qu'on va entendre ? Toi, Rabbi Elazar, tu as voulu répondre qu'il y a une différence entre la Mishnah et le cas du vendeur, que la Mishnah, on parle d'une femme, la femme, elle a reçu, c'est de la Maaser Sheni. C'est de la Maaser Sheni, elle va le manger à Yerushalayim. Eh bien,
Si on dit qu'elle sait, elle va aller manger à Yerushalayim, la même chose aussi. Quand là, le vendeur, il a vendu un animal qui est impur, il sait que c'est l'argent de Maaser Sheni qu'il a, il va le manger à Yerushalayim. Pourtant, on n'a pas dit qu'il va aller manger à Yerushalayim. On dit Rouven, il doit payer le prix. La Gemara répond, la hacha ici dans la Mishnah, Beisha Chaveiras, on parle d'une femme qui est érudite, qui connaît donc les lois de Yada, elle sait, comme Rashi nous explique, elle a Matnitin Beisha Chaveiras qui est un de Yada. Notre Mishnah parle d'une femme qui est érudite, qui connaît chez elle, elle connaît quoi? Elle connaît chez Maaser Sheni Mitchal de Kiddushea. Elle sait que le fait qu'elle a reçu les Kiddushim avec l'argent de Maaser Sheni, eh bien l'argent ne va pas devenir profane. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce qu'il va faire. Ve'ola, elle va monter à Yerushalayim. Ve'ochlat, elle va manger à Yerushalayim. Et c'est la raison pour laquelle que les Kiddushim sont valables. Parce que quand Rabbi Yehuda il a dit que si Rouven a donné à Rachel des Kiddushim avec le Maaser Sheni et les Mekudeshet, on parle qu'il a donné à Rachel qui est une Chaveira, qui est une érudite et qui connaît, elle sait qu'elle doit aller à Yerushalayim le manger. Aval Stam Bocher, mais un vendeur ordinaire, Lo Yada, il ne sait pas chez le Maaser Mitchal al-Beimat que le Maaser Sheni ne devient pas profane en vendant l'animal impur, c'est-à-dire que lorsque Shimon il a vendu l'âne à Rouven, Shimon ne savait pas que l'argent n'est pas devenu profane. Shimon il a pensé qu'en réceptionnant l'argent du Maaser Sheni, eh bien c'est l'âne qui a pris la Kedusha, la sainteté, le Maaser Sheni, et cet argent-là il est devenu profane. C'est la raison pour laquelle dans un tel cas on dit « Hey Rouven, tu sais que Shimon, il ne savait pas que l'argent qu'il a c'est du Maaser Sheni. Donc toi Rouven, tu dois prendre encore 100 pièces d'argent et aller à Yerushalayim pour consommer ces 100 pièces d'argent avec le montant que Maaser Sheni. » Donc on a résolu en tous les cas la différence entre la Braïta que nous avons étudiée aujourd'hui avec la Mishnah. Dans la Braïta on parle d'un vendeur, le vendeur donc il ne sait pas ce qui se passe avec l'argent du Maaser Sheni, que l'argent donc il n'est pas mechulel, qu'il n'est pas profane. Mais dans la Mishnah on parle d'une femme qui sait que le Maaser Sheni n'est pas devenu profane, et c'est la raison pour laquelle que la femme va à Yerushalayim et manger ce Maaser Sheni, c'est la raison pour laquelle elle a beaucoup d'achètes. La Gemara maintenant analyse le passage qu'on vient de dire. Amarmar, maître a dit dans la Mishnah, Im lakach yochal kenegdan. Que s'il achète un animal impur, des esclaves ou des biens immobiliers, et si c'était l'argent de Maaser Sheni, eh bien, celui qui a acheté, donc Rouven, il doit consommer donc ce qui correspond à l'argent dans l'exemple qu'on a donné, c'est que Rouven il a acheté un âne à 100 euros avec 100 pièces d'argent, et donc en échange, il doit prendre à nouveau 100 pièces d'argent et aller à Yerushalayim pour les consommer. La Gemara se demande, Ve'amai, pourquoi? On devrait dire que la vente est annulée. Alors, la même manière qu'on a dit avant, quand on dit de la même manière qu'on a dit avant, c'est la première braïta que nous avons étudiée aujourd'hui, que si quelqu'un il a acheté de l'argent, avec de l'argent de Maaser Sheni, un animal à l'extérieur du Yerushalayim avec l'intention de le manger en tant que choulin de profane, on dit que la vente est annulée. Alors la même chose on devrait dire, si Rouven il a acheté un animal impur, donc un animal qui ne veut pas manger à Yerushalayim, on devrait dire que la vente est annulée. Pourquoi on dit que Rouven doit sortir de sa poche encore 100 pièces d'argent pour l'âne qu'il a acheté et d'aller à Yerushalayim pour consommer? On devrait dire que la vente est annulée, que Shimon rende les 100 euros que Rouven lui a donné pour l'âne. D'abord, Rashi qui attend, que Damar, de la même manière qu'on a dit pour celui qui achète, Rouven qui achète un animal pur avec l'intention, intentionnellement avec l'intention de le manger à l'extérieur de Yerushalayim, on a dit que Shimon, il doit lui rendre l'argent, la vente est annulée. Pourquoi on y passe à la même chose aussi ici? Pour un marchouin dont on a page on va prendre les 5 prochaines lignes. Chez Barach, on parle d'un cas que le vendeur s'est enfui, c'est-à-dire que le vendeur, il n'est plus là. Et maintenant, on ne peut pas récupérer l'argent. Théoriquement, oui, on aurait dit, on annule la transaction. Que Shimon, il doit rendre les 100 euros à Rouven. Mais Shimon, il a disparu, on ne sait pas où il est. Alors on dit à Rouven, à toi d'assumer et à faire le travail pour arranger la situation. Rashi, en haut à gauche, chez Barach, à Mocher, le vendeur qui s'est enfui, Shadam Biyado, que c'est lui qui a les 100 euros, c'est lui qui a l'argent dans sa main. Alors la Gemara s'étonne. Vetama de Barach. Ah bon, tu me dis ça, mais pourquoi tu me dis que c'est l'acheteur qui doit arranger la situation? Parce que le vendeur s'est sauvé. Hallo Barach. Mais si le vendeur ne serait pas sauvé, Kansina le Mocher, on aurait pénalisé le vendeur. Pourquoi pénaliser le vendeur? Venik ne c'est le locker. On devrait pénaliser l'acheteur. C'est l'acheteur qui a pris l'argent de Maaser Sheni qui est parti acheter ce qu'il ne fallait pas avec Rashi. Ou Matmin, on s'étonne, Hallo Barach. Mais si le vendeur ne s'est pas enfui, Kansina le Mocher, on va pénaliser le vendeur. On devrait pénaliser l'acheteur. La Gemara répond avec un exemple. Lav arberaganav, c'est pas la souris qui vole. C'est pas elle
la voleuse, le voleur, et la chora ganav. Mais c'est le trou qui est le voleur. Le trou, d'après Rashi ici, c'est la chora ganav, c'est ilma lechor. S'il n'y avait pas eu un trou chez Arbar Matznia, Gnevat, dans lequel la souris va cacher ce qu'elle a volé, Cham là-bas dans ce trou, Lo haya gonev. La souris n'aurait pas volé. La raison pourquoi il a de quoi voler, c'est parce qu'il a où mettre. Il a un trou où mettre ce qu'il va voler. Ici aussi, cet acheteur, s'il n'avait pas un vendeur qui aurait voulu participer à cette transaction pour faire cette avéra, eh bien, il n'aurait pas pu faire cette vente. Donc, le vendeur, c'est le trou. Donc, c'est lui qui est le voleur. C'est lui qui est le voleur, c'est celui qui a fauté, parce que sans lui, le vendeur, celui qui a l'argent, l'acheteur, de Massacheni, Rouven, n'aurait pas pu faire la transaction s'il n'y avait pas Shimon. Donc Shimon, c'est le trou de Rouven. Donc dans l'exemple ici, Rouven, c'est la souris et Shimon, c'est le trou. On dit, c'est pas Rouven, c'est pas la souris le voleur, mais c'est le trou, c'est Shimon le voleur. Alors la Gemara, elle demande, mais Vil Arbera, s'il n'y avait pas de souris, qu'est-ce que le trou il aurait pu faire? Le trou, il peut rien faire. S'il n'y a pas de souris, c'est la souris qui va voler. Ok, grâce au trou, elle peut le mettre quelque part. Donc ici aussi, dans le sens, s'il n'y avait pas la personne, donc tu dis, toi, c'est le trou, c'est le vendeur. Mais c'est pas le vendeur. S'il n'y avait pas l'acheteur, eh bien, s'il n'y a pas d'acheteur, donc il vient avec le Rouven, qui vient avec l'argent du Massacheni, eh bien, il n'aurait rien pu vendre. Le vendeur. Comme l'Akbar, elle dit, Chora Maika Avid, ou Rashi, il a une autre version, Chora Minale, le trou d'où il vient, ça m'aïlo Agneva, d'où le trou peut avoir quelque chose, d'où va venir le vol. Donc l'Akbar, elle dit non, c'est l'acheteur, c'est lui qui a fauté. Ok, il a participé à autre, mais c'est la souris, elle, qui vole. Donc c'est Rouven qui vient maintenant avec l'argent du Massacheni, c'est lui qu'on devrait punir. Pourquoi on dit qu'on punit le vendeur? La Gemara répond, la raison pourquoi on punit le vendeur, parce que Mistabra, il y a une logique de dire que c'est lui qui va être puni, parce que Kol Heicha de Ika Isura, parce que c'est dans l'endroit où se trouve le bien qui est interdit, en l'occurrence l'argent du Maaser Sheni, où est-ce qu'elle se trouve maintenant? Elle se trouve chez le vendeur. Hatam Kanzina, donc c'est là-bas qu'on impose la pénalité, donc c'est lui qui doit, donc cet argent de Maaser Sheni, on va dire, on va annuler cette vente. Ah, et maintenant le vendeur n'est plus là, on dit ok, à l'acheteur, toi tu dois assumer, c'est la raison pour laquelle qui va devoir consommer par rapport à cette somme d'argent qu'il a donnée au vendeur de l'âne dans l'exemple que nous avons donné. Conclure avec une halakha, le Rambam nous dit qu'on ne prend pas un animal à l'extérieur de Yerushalayim avec l'argent de Maaser Sheni. S'il a pris donc par inadvertance, eh bien l'argent va retourner à sa place alors que la vente est annulée. Si c'est intentionnellement, eh bien l'animal sera pris et à la Yerushalayim. S'il n'y a pas de temple, eh bien elle sera enterrée avec sa peau. Un mot de Chassidut, on a mentionné, peut-être on a mentionné déjà dans le passé, il y a écrit Hamakom Asherif Hashem, l'endroit que Hashem va choisir. Dans la Torah, nulle part il est écrit l'expression de Yerushalayim. Yerushalayim n'existe pas dans le terme de la Torah, juste Hamakom Asherif Hashem, l'endroit où Hashem va désirer. Pourquoi? La raison elle est parce que dans chaque endroit où un juif se trouve, et là-bas, il se sert à Kadosh Baruch Hu comme il faut. Et il fait la prière comme il faut. Il fait Torah Mitzvot comme il faut. Et bien l'endroit où il se trouve, ça devient un Makom Asherif Frère Hashem. L'endroit que Hashem désire, ça devient un Migdash Me'at, un petit temple. Que Dieu fasse que très prochainement, que tous ces petits temples peuvent rejoindre le grand temple à Yerushalayim. Comme la Gemara elle dit que tous les synagogues et les lieux d'études qui sont en Babylone, en diaspora, vont tous aller à Yerushalayim très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.